Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode d'évaluation du pourcentage de résidus au sol après le passage d'une déchaumeuse à disque, dans le but d'évaluer la qualité du travail qui a été fait. L'objectif de passer une déchaumeuse à disque et de laisser des résidus en surface, c'est d'accumuler le plus de résidus possible pour conserver les sols et avoir une meilleure santé des sols possible. Les résidus vont avoir un effet de rétention de nos sédiments, et donc on va avoir une meilleure conservation des sols, moins de pollution, puis cette section-là du sol, c'est la partie la plus fertile. Par contre, il y a des contraintes à avoir des résidus au printemps quand on reprend notre travail de sol, particulièrement en grande culture biologique, où on va faire un usage extensif de sarcleurs, de peignes, qui sont incompatibles avec la présence de résidus au sol. Donc, on est pris avec des restrictions qu'on doit quand même respecter pour que les producteurs puissent adopter ce genre de pratiques-là sans que ça nuise à leur système de production. On vise environ 30 % minimum de couverture des résidus au sol au printemps. C'est la norme qui est établie dans la littérature pour définir un travail de sol qui est un travail réduit. Pourquoi 30 %? Pourquoi qu'on veut chercher ça? C'est que les résidus au sol vont venir faire des obstacles à l'écoulement d'eau. De l'eau de surface va réduire la vitesse de l'eau en surface, donc va réduire le déplacement de sédiments. Puis il faut rappeler que les premiers centimètres de notre sol, c'est la partie qui vaut le plus cher, c'est la partie qui a le plus de nutriments, puis c'est la partie qu'on va perdre une fertilité le plus rapidement possible quand on a des problèmes d'érosion d'eau de surface. Donc mes résidus, même s'ils sont morts, sont en surface, ils ralentissent l'eau et ils sont partiellement enfouis dans le sol également. Donc il va y avoir un effet de rétention sur nos particules de sol. Comment établir 30 % de couverture végétale au sol? C'est pas évident, c'est très subjectif comme évaluation visuelle. Donc, il faut trouver une façon où tout le monde va pouvoir l'utiliser, qui va faire consensus. Au Québec, en ce moment, il n'y en a pas. On est allé en chercher un protocole aux États-Unis à l'Université d'Iowa qui est relativement simple. On prend une corde, on y fait des nœuds à distance égale. Dans ce cas-là, dans mon cas, c'est au 6 pouces. Ça prend une corde de minimum 20 pieds de longueur. Dans le protocole, on parle de 100 pieds, qui est à notre avis beaucoup trop grand. Il y a 50 nœuds, elle fait une vingtaine de pieds de longueur. C'est important d'avoir une longueur suffisante pour éviter de faire plusieurs lectures. Plus ma longueur est longue, moins j'ai besoin de répéter ma lecture pour obtenir un résultat qui est fiable. Plus ma lecture est courte, c'est-à-dire si j'avais une corde de 2 mètres, il faudrait que je fasse peut-être 10-15 lectures dans mon champ pour avoir quelque chose qui est représentatif comme pourcentage. Donc avec une corde de 20 pieds, on peut faire 1 ou 2 lectures. Si le champ est uniforme, pour moi, c'est suffisant pour établir un pourcentage de couverture. On va l'établir au sol, on va faire une ligne diagonale au sens du travail du sol, puis on va l'attendre au maximum. À chaque nœud, on va faire une observation, et si j'ai un résidu qui tombe vis-à-vis mon nœud, je fais un décompte de 1. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aie fini de faire la corde au complet. Lui, on ne le compte pas. Lui, on ne le compte pas. Lui, on va le compter. Lui, on va le compter. L'évaluation du pourcentage de résidus en surface, oui, c'est un outil pour voir comment on est ajusté, mais c'est aussi un outil qui sert aux agriculteurs, aux agricultrices pour pouvoir faire évoluer leur pratique de travail de sol, puis pouvoir augmenter potentiellement année après année leur quantité de résidus au sol au printemps. L'objectif, c'est qu'en prenant en note combien qu'on en a laissé à l'automne, combien qu'il en reste au printemps, puis est-ce que cette quantité-là était nuisible pour mes opérations. Si, exemple, si je suis à 50 %, puis je me rends compte au printemps que je suis à 30 % puis ça ne m'a causé aucun problème dans mon système, bien l'année suivante, je peux peut-être essayer de dire d'ajuster pour avoir 60 % de couverture à l'automne. Peut-être que je vais arriver à 35 au printemps, puis que ça ne sera pas nuisible. Peut-être que ça va être nuisible également, puis à ce moment-là, je vais revenir à mon 50 %. Donc, c'est un outil de suivi à travers les années pour voir jusqu'à quel point je peux laisser des résidus en surface sans que ça vienne affecter mes opérations le printemps suivant en grande culture biologique. Il faut faire attention, par contre, il ne faut pas juste se fier au pourcentage de résidus au printemps et à l'automne pour prendre nos décisions. Quand on détruit un engrais vert à l'automne, le stade de croissance de la plante va être très important. On voit ici, on a une plante qui est jeune, qui est très peu ligneuse. Je suis capable de la briser super facilement. Il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, ce ne sera pas la même chose que si j'avais une plante qui était passée la floraison, voire peut-être même en grain, qui commence à se lignifier puis à mourir. La reprise au printemps ne sera pas la même. Donc, il faut faire attention quand on prend nos données d'observation de déchaumage dans le champ et qu'on prend note, disons, de 50 % de couverture de résidus. Il faut prendre quand même en note le stade de la plante parce que si ma plante est très avancée, elle va être beaucoup moins décomposée au printemps, puis je vais avoir des problèmes de résidus et de bourrage, etc. Donc, il faut coupler cette information-là à l'observation qu'on fait de notre ajustement de déchaumeuse.